Guinée-Conakry dans le ciel de Nongo. Pour le moment, c'est toujours 0-0 entre la Flamme Olympique de Guinée et l'Oroya Sédou Matam. Allez, Sadio Sow qui va essayer de dégager son camp comme il le peut. Salif Koulibaly pour le Oroya. On joue carrément là-bas sur la ligne côté gauche. Il faut surtout rappeler que le AFIA a fait un match nul hier ici dans ce même stade-là. C'était face à la Renaissance FC, le AFIA qui avait l'occasion de creuser le cœur, en tout cas en tête du championnat, n'a pas réussi à se défaire de cette équipe-là. Et ça permet surtout au Oroya d'espérer pourquoi pas revenir à un point en cas de victoire ici. Bien évidemment. Donc c'est pour le moment un championnat en tout cas très serré. Allez, qu'est-ce qui se passe, Mohamed Cherifso? C'est un carton. Abdoulaye, plutôt Seydouba Mané, oui, c'est... Nous, Gianni, le préparateur physique de cette équipe. Le préparateur physique qui a déjà écopé de ce carton jaune. Ouais. Allez, premier avertissement de cette partie. On voit Nourou Diané qui nous demande de se calmer. De manière énigmatique, c'est pas pour un acteur en tout cas de la pelouse, c'est pour un acteur du banc de touche. C'est surtout à l'image de ce qui s'est passé hier ici dans ce même stade-là. On a vu le coach du AFIA qui a été exclu aussi dans ce match face à la Renaissance là. Donc en dehors des acteurs qui sont sur le terrain, les arbitres ont aussi l'œil sur ceux qui sont dans les bancs. Appuyé, un très vilain geste. Ça commence à partir dans tous les sens. Là, c'est une deuxième faute en tout cas. En l'espace pratiquement d'une minute, on revoit ce tacle. Mohamed Cherifso, c'était c'était un tacle rageur, très mal maîtrisé. C'était très mal maîtrisé de la part de ce garçon sur ce tacle sur Mohamed Keita. Je pense que déjà avec juste l'intention, ça mérite un carton jaune. Bien évidemment. Parce que ça... Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Allez, c'est rapidement joué. Ça va partir dans tous les sens. Allez. Mohamed Cherifso, il faut quand même dire qu'on est en train d'assister à une partie complètement décousue pour le moment. Pour le moment, ouais. Les deux équipes sont en train de s'observer. Ma foi, c'est une période d'observation assez longue. Parce que là, on joue carrément la 12e minute dans cette partie. Allez, le ballon dévié de la tête, c'est pas terminé. Il va, attention. Pour le moment, aucune des deux équipes n'arrive à mettre le pied sur le ballon. On sait que surtout cette équipe d'Oroya, c'est une équipe très joueuse. Donc si elle arrive déjà à mettre le pied sur le ballon, ça peut créer... Allez, on revoit cette action, M. Cherifso. Ce ballon dévié d'abord vers l'extérieur, ensuite vers l'intérieur. Malheureusement pour les Olympiens. Ouais. À juste raison parce qu'il était en avance. Carrément, il était dedans. Allez, ça va partir cette fois-ci côté Flamme Olympique de Guinée avec Moussa Keita. Moussa Keita qui va jouer cette touche en direction de son capitaine. Allez, il y a encore un retour d'hors-jeu. Attention au capitaine Isiaga Kamara du côté de la Flamme Olympique de Guinée. Au jeune Ibrahima Kaba, défenseur central de l'équipe du Oroya. Très intelligent ce garçon. Allez, attention, il ne réussira pas encore un long ballon à choper ce ballon, M. Cherifso. Il faut quand même dire que cette rencontre se déroule sous un soleil de plomb, même si, oui, on va dire attention, il va mettre Morikaba en difficulté à travers cette passe arrière. Allez. On va essayer toujours d'aller de l'avant du côté des Olympiens. Remontée de balle là-bas de Sadio Sow. Sadio Sow qui va retrouver Moussa Keita dans l'entrejeu. Salif Koulibaly qui va dévier ce ballon pour son vis-à-vis. Attention, il va jouer court Salif Koulibaly, l'expérimenté défenseur du Oroya AC. Ce sera une touche pour les Olympiens.
Mohamed Cherif Sow. Toujours 14 minutes de jouer, 0-0 ici au stade Petit Souris de Nongo. Il faut rappeler que cette rencontre compte pour la 10e journée de Ligue 1 Guico Press. 10e journée, la suite et la fin bien évidemment parce que il y a 2 autres rencontres qui se jouent simultanément. Mohamed Cherif Sow. Oui, une rencontre plutôt. On a le RCCK qui reçoit en ce moment l'AS Kaloum au stade de l'amitié de Kamsar. Allez. Ce sont là les 2 matchs en tout cas qui vont clôturer cette 10e journée. Donc on espère qu'il y aura des buts, il y aura des situations de part et d'autre bien évidemment. Une 10e journée qui a vu surtout les matchs nuls du Milo, mais aussi du AFIA. De très mauvaises opérations pour ces équipes pourtant qui sont dans le peloton, qui sont en train de se chercher. Surtout pour cette équipe de Cancan. Qui n'a pas réussi à se défaire de cette équipe du Wakria qui revient petit à petit. Le Wakria AC certainement le Wakria AC qui est en train de montrer de belles choses depuis quelques journées. Mohamed Cherif Sow. Après un début de saison catastrophique qui a notamment coûté en tout cas bien évidemment à son poste, on va dire l'ancien entraîneur du Orea et du l'AS Kaloum. De l'AS Kaloum, bien mais évidemment. notamment du Félostar de l'Abbé. Allez. Qui est parti. Pour le moment, le Wakria est 10e du classement avec 11 points. C'est la même situation pour le CIK qui revient petit à petit. Aujourd'hui, qui est 8e avec 13 points. Les clubs de Kamsar, c'est à l'image du RCCK qui réalise pour le moment. C'est plutôt la surprise de ce début de saison, Mohamed Cherif Sow, en tout cas de cette première partie. Une première saison, en tout cas dans l'élite. C'est une équipe qui a réussi de manière assez surprenante à se hisser à un niveau où personne ne les attendait, en tout cas. On revoit cette action. Le RCCK qui est 5e avec 14 points. À juste, comment on appelle ça, 2 points du Orea. Ce qui est quand même extraordinaire pour cette équipe promue qui n'est même pas le champion de Ligue 2 parce que c'était le vice-champion. Cette autre formation de Bokeh. On va suivre ce coup de pied arrêté, Mohamed Cherif Sow. Très bien brossé avec Guibo qui va, en tout cas c'est un ballon qui n'a pas trouvé de preneur. Là-bas, second poteau. On revoit cette action, ce coup franc de Djibo Mohamed. Il faut surtout encore souligner dans ce match-là le retour dans le 11 entrant de Okanse Mandela. Absolument, absolument. On n'a pas envie de dire que c'est un événement, Mohamed Cherif Sow, mais c'est tout comme. C'est tout comme, oui. L'un des rescapés. Le vétéran, attention à cette frappe écrasée. L'un des rescapés. Qui était quand même dans le cadre Mohamed Cherif Sow. Ah oui. C'est certainement peut-être la première frappe cadrée de cette partie. De cette rencontre, ouais. On le rappelle, Mohamed, deux joueurs au sol. Je le disais, Okanse Mandela, l'un des rescapés de ces belles épopées du Orea, que ce soit sur le plan national, mais et sur le plan continental. Ouais. Okanse Mandela qui a fait, en tout cas qui a connu les heures de gloire de cette équipe du Orea. Et qui est resté malgré tout et qui aujourd'hui encore dans cet effectif-là. Allez, Mohamed Cherif Sow. Il y a quand même ces situations qu'on nous montre au niveau de la réalisation. Ah oui. Ces joueurs qui sont au sol suite à ce choc. Allez, 2 joueurs côté Flamme Olympique. On revoit cette action, Mohamed Cherif Sow. C'est là tout à l'heure la frappe cadrée d'ailleurs d'abord de cette équipe. La Flamme. De la Flamme Olympique. La première de ce match-là. Bien évidemment. C'est surtout une frappe sans conviction, mais qui était quand même dans le cadre. Dans le cadre, surtout. Il était encore très loin des buts, mais il a voulu tenter, il a tenté. Ce garçon, Mohamed Saran Kamara, qui est au sol et qui va se relever après avoir été un peu entretenu par
la poche de glace, ce qui lui a certainement fait du bien. Allez, ce magnifique public, Mohamed Cherif Sow, malgré cette période de jeûne, qui se donne le plaisir de